En voiture, renard. En voiture, renard. Tip-tap, 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 font ses pieds sur le sol. La voiture roule sur le gravier. Brrr, brrr, brrr. La souris s'accroche au bout de sa queue, mais le renard ne la remarque pas. Le renard fonce dans les flaques d'eau. Splash, splash, splash. Oh, que c'est amusant! La taupe rejoint la souris, mais le renard ne la remarque pas. Le renard slalome à toute vitesse entre les arbres. L'oiseau se passe derrière la souris et la taupe, mais le renard ne la remarque pas. Attention, renard! Boum! Trop tard. Le renard a foncé dans un arbre. Heureusement, rien de grave. Le renard reprend sa route. Le serpent se faufile à côté de la souris, de la taupe et de l'oiseau. Mais le renard ne le remarque pas. Le renard pousse la voiture tout en haut de la colline. Ouh. Le scarabée vole jusqu'à la souris, la taupe, l'oiseau et le serpent. Mais le renard ne remarque rien. Le renard sur sa voiture glisse tout en bas. Et ça va vite. Le lapin rattrape la souris, la taupe, l'oiseau, le serpent et le scarabée. Mais le renard ne remarque rien. Attention! Renard! La maison! Le renard traverse la maison sur sa voiture. Vroom! Rien ne peut l'arrêter. Mais d'où venez-vous? Ça ne peut pas rouler comme ça, enfin. En voiture, renard, souris, taupe, oiseau, serpent, scarabée, lapin et enfant, et c'est reparti! Youhou! Et voilà. Slip. Le soleil cogne. Le sable brûle. C'est l'été. Slip n'a qu'une envie, se baigner. Mais avant de se jeter à l'eau, Slip fouille dans sa poche. Il cherche quelque chose. Et il lui manque un truc. Mais quoi? De la crème solaire? Ses lunettes de soleil? Une serviette? Hé, Slip, tu cherches quoi là? S'informe Polo, le lézard. Un pistolet à eau? Une pelle? Un seau? Un râteau? Mais non, rien de tout ça. Hein. Tu es sûr de chercher au bon endroit? Demande Chaussette l'émeu, en récupérant parmi tout le bazar une bouée canard et un appareil photo. Slip ne répond pas. Il cherche toujours. Sa poche est profonde. Elle peut accueillir beaucoup de monde. Ça alors? Mais qui l'aurait cru? Slip Junior aussi était dans sa poche. Slip ne se décourage pas. Il continue de chercher. S'étonnent Cravate et Papillon, l'opossum et le pingouin. On peut t'aider, nous, hein? Tu cherches quoi exactement? Une planche de surf? Des raquettes? Un ballon? Je sais! S'écrie Pantoufle, le coca. Tu cherches un transat? Slip hoche la tête. Non. Slip bougonne. Non plus, pas de parasol.
La glacière alors? Non, non et non. Le problème, c'est que Slip ne range jamais ses affaires. Dans sa poche, on trouve de tout. Des fleurs, une casserole, un balai, une échelle, des bananes. Mais quand on cherche quelque chose de précis, rien à faire, on trouve de tout et on ne trouve rien. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Pas de panique, siffle Pyjama le grizzly. Il n'y a pas de problème, sans solution. Il attrape Slip par les pattes arrière et le soulève et le secoue. Slip a la tête à l'envers. Sa poche se vide sur le sable, sa poche entière. Un biberon, un cactus, du papier toilette, 2 kilos de cerises, une épée, son déguisement de chevalier, des livres, une brosse à dents, 3 citrons, du fromage, des pinceaux, des crayons, et même son ami le caméléon. Pyjama secoue encore. La poche de Slip semble sans fond. Et il voit passer toutes sortes de choses plus ou moins inutiles. Sa collection de plumes, des confettis, des champignons, un trousseau de clés, une cafetière sans café, un arrosoir, un hélicoptère, la poupée de sa sœur, un télescope. Ah, stop! Slip vient d'apercevoir quelque chose. Mais quoi? Pyjama s'arrête de secouer. Tout le monde retient son souffle. Trouvé! Il est là! Je l'ai trouvé! Enfin, c'est pas trop tôt. Slip peut maintenant aller se baigner. Il a trouvé son chapeau. Allez hop, tous à l'eau. Et voilà.